Hello les amis, bienvenue sur la mécanique sans boule. Donc aujourd'hui, distribution sur une Audi A4 phase 3 de 143 chevaux, 16 soupapes. Donc c'est le 2 litres TDI. Donc sans plus attendre, on fait tout de suite le point sur l'outillage. Donc je vais faire un point rapide sur l'outillage dont vous aurez besoin pour faire le remplacement du kit distribution. Donc un nettoyant frein pour le faire le nettoyage du compartiment distribution. La graisse blanche c'est pour remonter le joint torique de la pompe à eau. Il vous faudra un jeu de clés 12 pans pour tout ce qui est poulie de dumper et puis la poulie de pompe à injection. Clé de 8, clé de 10 plates, des tournevis de la base, des clés étoilées pour tout ce qui est bouclier, puis différents organes que vous aurez à démonter, des clés à pipe ou clés plates ou des douilles comme vous voudrez, qui soit 10, 13, 15, 16 et 19. 19 c'est pour tourner le vilebrequin et 15 et 16 c'est pour les poulies, enfin les galets de distribution. Ensuite, bon, un cliquet, des longues douilles, moi j'utilise des longues douilles, donc ça sera 10, 13 et 16 pour le support de tablier avant. J'utilise aussi des plus petites en un quart pour resserrer au couple les galets, parce que ça passe pas sinon. Donc je dois utiliser aussi des réducteurs. Donc si vous êtes comme moi, bah, vous avez aussi un petit coffret de réducteurs. Il faudra aussi une clé dynamométrique pour tout ce qui est point de vue serrage. Et ensuite un coffret de calage de distribution. Bon là c'est déjà, moi j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais c'est un coffret que j'ai investi. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même coffret bien sûr, hein. Si vous êtes débutant, ça c'est quand même pour du semi-professionnel ou du professionnel. Je vous mettrai dans le lien bah, ce kit là, mais je vous mettrai aussi le lien d'un petit kit super sympa qui est sur monoutillage.com, qui coûte 10 balles et vous pouvez faire pas mal de véhicules, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat. Donc ça comprend le bloc vilebrequin et vous avez les 2 piges d'arbre à cam plus pour le galet tendeur aussi de courroie d'accessoires. Donc c'est un petit kit très intéressant à 10 balles. Donc je vous invite à aller voir, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc c'est en tout ce qui concerne l'outillage que vous aurez plus ou moins besoin pour faire votre distribution. Donc ici 4 vis sur le haut. Voilà, après il suffit juste de tirer la protection vers l'arrière. On va démonter le manchon d'air. On continue avec le cache moteur. Donc on aura 2 vis à enlever après ici, dans la partie intérieure, mais on va déjà s'occuper des passages de roue. Donc on va enlever les vis qui maintiennent le bouclier dans les passages de roue. On se retrouve tout de suite là-bas. Alors ici, ça se trouve. Après vous écartez un peu le tapis. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à. Donc une fois dégrafé, il ne vous reste plus qu'à passer votre main. Allez débrancher la longue portée. Voilà. Voilà en ce qui concerne les pare-boues. Donc vous faites ça des deux côtés. On se retrouve en dessous pour enlever le tablier de protection, puis le tablier du pare-choc aussi. Voilà, donc ici on est en dessous. On va démonter le carter de protection. Et on va s'occuper aussi du carter de protection du pare-choc. Donc c'est que des vis à enlever. Non, c'est des clés étoilées. Ah bah là c'est l'apparence du 8. Et sinon tout le carter c'est des étoilés. Donc on se démonte ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Alors, apparemment, une petite fuite d'huile. On monte un peu plus haut, il faudra que je vois ce que c'est là-haut. On a une belle petite fuite d'huile. Allez, je continue sur le carter de protection du bouclier avant. Il reste quelques vis à enlever et on se retrouve après.
Alors je reprends vite fait la vidéo parce que je me suis aperçu, ça me permettra de faire voir au client qu'ici, ce support là, il n'est pas serré. On voit ici dans le fond que l'écrou n'est pas serré du tout. Alors je sais pas ce qui s'est passé, donc je vais avertir le client par la même occasion. Donc, je pense qu'il va regarder la vidéo. Donc du coup, ça sera toujours ça de signaler. Ça plus la fuite d'huile. Mais pour moi, la traverse a déjà été démontée parce que je me retrouve avec des vis qui sont pas au bon endroit. Donc pour moi, la façade a déjà été déposée une fois. Donc on continue le démontage du bouclier. Donc encore deux petites vis ici. Donc, voilà, on a retiré les deux vis du dessus. On va aller chercher tout de suite les deux dernières vis qui restent sous le tablier au niveau des phares. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, il vous restera plus qu'à enlever de chaque côté. Alors je vous ai mis une photo juste avant la vis qui est là-bas tout en haut à côté du phare. Et on se retrouvera tout de suite après pour la dépose du bouclier. Allez, on fait ça de chaque côté et on se retrouve après. Donc voilà, après avoir déposé les deux vis qui maintiennent le pare-choc par-dessous, il vous restera plus qu'à... moi je le fais avec mon fils Alan. Donc il vous restera plus qu'à dégrafer le pare-choc. Et tout simplement le sortir. En prochaine étape, on va déposer la traverse en aluminium. Donc maintenue par 4 vis, deux de ce côté-là et deux de ce côté-là. Si on en a en plus, je vous le dirai, mais pour moi il y en a 4. Vous aurez aussi les deux klaxons à démonter. Enfin, vous pouvez enlever les prises, mais moi c'est des prises que j'aime pas trop trifouiller, donc j'ai préféré enlever tout simplement l'écrou de 13 et laisser la prise dessus. Et vous aurez aussi le petit bout de faisceau à décrocher. Une fois ça c'est fait, on va se faire un levier, puis enlever la traverse. Voilà. Donc voilà, on commence à voir plus clair. Donc on va voir pour retirer le groupe le ventilo. Alors là je sais pas si c'est le capteur ou quoi qui est venu frotter sur... Ouais. Le capteur il n'a pas dû être fixé au moment du remontage du bouclier. Et du coup il est venu frotter sur le radiateur. Bon voilà, enfin bref. On se retrouve tout de suite après pour le démontage du radiateur. A tout de suite. Donc, je vais retirer mes petits flasques diffuseurs d'air. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Donc, je vous montrerai, il y a juste à appuyer sur des petites languettes. Une en haut et une en bas. Voilà. Pour enlever les diffuseurs. Donc vous avez juste à appuyer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Voilà, sur les petites languettes ici. Vous appuyez une en haut, une en bas et une en haut, et ça va venir tout seul. Voilà, on se fait le deuxième. Une là et une ici. Donc un peu plus embêtant à enlever. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, simplement. Donc je mets l'intercolaire de côté. Donc voilà, on va voir plus loin. J'ai commencé à vidanger le radiateur. Dans tous les cas, il faudra bien passer par cette étape-là. Donc l'intercolaire est déposé. J'ai encore un doute pour le radiateur de clim. Donc je fais la vidange du liquide de refroidissement. J'enlève les deux durites. J'entends un petit peu pour avoir le radiateur, donc je vais en profiter pour le sortir ici. Voilà, donc un petit levier ici comme vous avez vu, puis avec le tournevis vous l'enlevez. Comme ça on a déjà bien le bloc radiateur qui bouge. Donc je continue sur la lancée, j'enlève la durite supérieure. Toujours pareil, une agrafe, je rajoute un petit coup de W40, voilà, deuxième durite,
Allez, j'enchaîne avec la durite inférieure et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la durite inférieure est enlevée. Je vais enlever la deuxième agrafe, enfin l'agrafe, le deuxième petit téton. Voilà. Là, ça bouge déjà mieux. On continue sur la lancée. Donc ensuite, on va ce genre de petite fixation ici. Donc voilà, grâce aux deux flexibles du groupe clim, j'ai pu mettre le radiateur sur le côté et on se retrouve face à la distribution. Voilà. Donc voilà, avant d'aller plus loin, je vous présente mon dernier investissement. Alors ça, à savoir que pour ce véhicule-là, j'ai investi la mallette Audi Volkswagen pour tout ce qui est calage de distribution. J'ai aussi acheté la revue technique en ligne sur la revue technique. Je vous mettrai tout ça, tous les liens sous la vidéo dans la description. Donc à savoir que comme il y a quand même pas mal de monde qui me suivent et que je vois qu'il faut que je sois super précis parce que moins un petit écart, on me rappelle à l'ordre. Donc je mets des coupes de serrage maintenant. J'utilise du matériel de professionnel. Bon, je vous donnerai toujours des trucs et astuces pour le faire si vous n'avez pas ce matériel-là. Donc, je vais prendre le petit kit qui sert à piger le galet tendeur de courroie d'accessoires. Et on va mettre ça tout de suite en place. Donc voilà, on va piger tout de suite le galet tendeur de courroie d'accessoires. Hop. Par la même occasion, pensez à repérer par une petite photo le sens de rotation de la courroie, comment elle passe. Ou au pire, vous l'avez dans la vidéo, bien sûr. Voilà. Pensez par la même occasion, vérifier tout de suite tous vos poulies. Regardez aussi si la courroie, regardez aussi si la poulie débrayable d'alternateur elle est bien en mode libre. Vérifiez bien vos jeux. Voilà, c'est parfait. Ok. Bon, maintenant que c'est pigé, on va démonter tout ce qui est cache de distribution. Donc pour pouvoir aller plus loin, on va devoir redétendre le galet tendeur de courroie d'accessoires. Une fois que vous l'aurez retiré, vous le remettez en position 0 et du coup vous aurez vraiment l'accès à tous les carters. Le cache en caoutchouc qui donne accès aux 4 vis qui maintiennent la poulie. J'essaierai de vous faire un checklist d'outillage qu'il faut au minimum pour faire cette distribution là, comme je faisais à un moment. Comme ça vous aurez tout dans le descriptif et ça vous permettra de vous équiper avant de commencer. Mais il n'y a vraiment pas besoin d'outillage spécifique. Tout va assez bien. C'est vraiment comme là, je vais vous montrer tout de suite, il faut ces fameuses douilles 12 pans en mâle. Hop, je vous fais voir tout de suite. Bon voilà, je crois que c'est le seul outillage spécifique, hormis le kit de calage de distribution qu'il vous faudra. Mais bon, vu les économies que vous allez faire en le faisant vous-même, je pense qu'un petit investissement de base sera toujours utile. Comme la revue technique de votre véhicule, si c'est votre véhicule bien sûr. Alors on continue. On va retirer tout simplement nos 5 vis de 10 et le cache supérieur en plastique. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la distribution sur l'Audi A3. Bon une fois ici qu'on a retiré le bouclier puis un peu galéré sur le radiateur, pour faire la distribution il n'y a rien de tel quoi. Je veux dire là on a tout face à nous, c'est top.
enlever les petites agrafes. On pose dessus. 2 et 3. Ben voilà, notre distribution est à nu. Donc prochaine étape, ça va être le calage avec les outils spécifiques. Alors les amis, pour pouvoir utiliser les piges fournies dans le kit, pour pouvoir piger l'arbre à cam, ça ne passait pas. Donc j'ai dû reculer un peu la façade. Pour ce faire, j'ai dû démonter ici les 3 vis de 16. Donc vous aviez 2 vis en dessous et une au-dessus. Et j'ai desserré l'autre côté. Donc j'ai juste fait un desserrage à droite et démonter entièrement les vis à gauche pour que je puisse reculer la façade de façon à pouvoir passer les piges. Voilà, sinon la façade était trop près du moteur et de ce fait je pouvais pas mettre les piges. Donc comme je voulais faire une distribution avec les piges, donc j'ai dû reculer un peu la façade. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est retirer les 3 vis qui maintiennent le support à gauche, les 2 vis qui sont ici au niveau de l'aile de chaque côté, et desserrer à droite sur quasiment 3/4 des vis. Et comme ça vous pourrez tirer un peu sur la façade, enfin je vous montre, de façon à pouvoir passer les piges. Voilà. Donc nous allons faire le pigeage ensemble. Donc pour ce faire, je vais prendre le cal vilebrequin ainsi que les 2 piges. Donc j'ai déjà préparé plus ou moins le clavetage du vilebrequin. Donc il vous suffira de mettre le repère et donner un petit coup de rotation, voilà, pour que ça rentre dedans. Voilà. Donc si vous avez réussi à piger ici en bas et que vos piges du haut ici, alors pour que les piges du haut fonctionnent, il faut qu'ils soient ici. Donc si vous voyez qu'après avoir pigé le vilebrequin en bas, vous vous retrouvez avec l'emplacement de la pige en haut, vous devez refaire un tour vilebrequin en bas pour pouvoir réaligner ici le repère à l'arbre à cam. Voilà. En ce qui concerne la pompe haute pression, le repère se trouve à l'extérieur de la poulie, donc ici quelque part. Donc si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas rentrer votre pige alors que le vilebrequin est pigé en bas, il va falloir dévisser les 3 vis de la pompe ainsi que les 3 vis de l'arbre à cam, juste débloquer, de façon à pouvoir aligner un peu les repères et pouvoir démonter la courroie en toute sécurité. Voilà, c'est ce que j'avais pas dû faire sur le 2 litres 16 soupapes de l'Audi A3. Donc ici je suis obligé de le faire. Et j'ai vu dans la revue technique, de toute manière, c'est préconisé. Donc au moment du pigeage, il suffit de débloquer toutes les vis de l'arbre à cam et de la pompe à injection, enfin la pompe haute pression, de façon à pouvoir aligner les 2 repères. Une fois que les repères sont alignés, on pourra retirer la courroie de distribution. Voilà. Donc une fois débloqué, il vous restera plus qu'à faire une petite pesée sur les vis pour dire de rattraper le point de calage. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre contre pour l'instant. Nous servirons aussi de ces vis là pour faire le tendage final de la courroie de distribution. Donc ici on va faire avec la méthode constructeur, donc desserrage de toutes les vis, et puis on fera un tendage et après on resserrera les vis des poulies. Voilà, voilà. Donc voilà, toutes nos piges sont posées. Il ne nous reste plus qu'à détendre le galet tendeur et pouvoir retirer la courroie de distribution plus tous ses accessoires. Voilà. Allez, on continue. Donc c'est parti pour le galet tendeur.
On va faire un petit serrage, une rotation. Alors moi j'avais gardé le système de positionnement sur l'ancien. On va repositionner dessus. Et après, on va mettre le galet à 0. Voilà. Ça nous permettra de pouvoir retirer la courroie. Une fois la courroie de distribution retirée, il ne se reste plus qu'à retirer les différents galets. Voilà. 16. Voilà. Toujours aussi longue la vis, bien sûr. Encore une 13 pour notre petit galet. Et le dernier, il est là-haut. Alors, il ne reste plus qu'à enlever celui-là. Le petit galet du haut. Voilà. Donc tous les galets ont été retirés, il ne reste plus que la pompe à eau. Je vous fais voir par la même occasion le système de pigeage de la pompe à injection. Vous voyez bien qu'elle est à l'extérieur. Je la retire. Bon, vous ne voyez pas tout à l'heure avec la courroie, mais là on se rend bien compte. Voilà. Alors je vous fais voir par la même occasion, il était temps pour la pompe à eau, elle commençait à fuir. Voilà. Donc on va passer au démontage de la pompe à eau. Ça sent la douche. Voilà. Alors tous les accessoires de la distribution sont déposés. Alors je vais faire un bon nettoyage au nettoyant frein, un bon coup de soufflette, et puis bon, on va se retrouver après pour le remontage. Alors c'est parti pour le serrage de la pompe à eau. Alors par rapport au livre constructeur, on est à du 1,5 dk Nm. Bon, on va serrer ça. Donc pour la pompe à eau, 1,5 dk Nm. Voilà. Donc là, la pompe à eau est serrée. Donc voilà. Pour travailler avec la plus courte distance, je travaille avec une douille, une petite douille et un réducteur. C'est pareil, je vous mettrai les liens dans le descriptif sous la vidéo. Donc on est parti pour du 5 dk Nm. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire les 90 degrés. Donc je vais prendre un bras de force pour faire ça. Donc 90 degrés étant un angle droit. Donc je vais serrer jusqu'au moment où ma clé sera droite. Voilà. Je viens de rajouter 90 degrés. Donc arrivé à ce stade, la pompe à eau est montée. Elle est serrée au couple. Le gros galet est monté, serré au couple. J'ai retiré les deux petits galets parce qu'il faudra les mettre à la fin. Donc on va positionner la courroie. Donc écriture vers face à nous. On la positionne plus ou moins. Je viens la mettre tout de suite sur le vilebrequin et je la bloque avec un outil. Je viens attraper la pompe à eau. Je fais le tour du gros galet. J'attrape la pompe haute pression par la même occasion. Alors toujours tendu. Voilà. Toujours tendu, je vais vers l'arbre à cam. Je positionne plus ou moins la courroie sur le galet tendeur. Et je finis de mettre la courroie sur l'arbre à cam.
Voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à repositionner les galets. S'assurer que notre galet tendeur est bien dans son orifice. On met contre, on a un serrage à la clé dynamométrique. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours mettre une petite goutte de frein filet bleu sur vos vis. Donc je finis d'installer mon petit galet tendeur, enfin pas. Je finis d'installer le petit galet supérieur, je le mets contre, je ne bloque pas. Nous allons passer à la tension. Donc assurez-vous toujours que vos vis sont bien libres au niveau de la pompe injection et de l'arbre à cam. Donc voilà, arrivé à ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à positionner votre clé, faire une rotation, venir aligner la flèche entre les deux repères, donner un coup de serrage. Et mettre contre. On finira à la clé dynamométrique. Donc je vous fais voir le repère. Donc c'est la petite flèche qui est ici. Voilà, elle doit se trouver entre la fente. Donc notre courroie est tendue. Je vais pouvoir retirer toutes les piges, faire un serrage, un pré-serrage. Je vais pouvoir faire un serrage de toutes mes vis. Donc j'ai les coupes, je vous ferai voir après. Donc ces vis là aussi. Et après on retirera les piges et on fera 2 tours moteur. Donc pour les coupes de serrage, ici sur le galet moyen, nous sommes à 2 dk Nm. Voilà pour celui-là. Et pour le petit supérieur, 2 dk Nm aussi. Voilà. Sur le galet tendeur, nous sommes à... Je vais mettre une rallonge. Nous sommes à 2 dk Nm aussi. Plus 45 degrés. Donc 45 degrés, c'est la moitié de 80 d'un angle droit. Donc voilà. Nous sommes à 45 degrés. Donc ce qui est d'étendage, c'est terminé. Donc on va faire le serrage tout de suite de la poulie d'arbre à cam. Alors pour la poulie d'arbre à cam, nous sommes à 2 dk Nm aussi. Voilà, plus 45 degrés. Donc je vais augmenter la force de ma clé dynamométrique et on fera le serrage angulaire. Donc voilà, j'ai mis la force au maximum à ma clé dynamométrique. Donc c'est parti pour 45 degrés. Après, il faudrait logiquement que je fasse un renvoi d'angle pour avoir l'angle exact, mais j'ai pas assez de place pour le positionner. Donc je suis à peu près 45 degrés. Je pense que vous m'en voudrez pas. Il y aura sûrement quelqu'un qui va me dire ah ouais, mais c'est pas à l'angle précis, il manque 2 degrés. Voilà. Donc pour moi, on est à 2 dk Nm plus 45 degrés. Alors on va faire le serrage
de la pompe à injection par la même occasion. Donc je vais faire le serrage à la main. Si impossible pour moi d'aller mettre la clé dynamométrique ici. Donc je vais mettre un peu de frein filet, puis je vais faire un serrage à la main. Voilà. Voilà, pour moi c'est bon. Donc j'enlève mes piges, je fais 2 tours moteur et on se retrouve après. Donc mes 2 tours moteurs sont faits. J'ai repositionné la cale du haut. Je remets en position la pige de la pompe. C'est bon. Et celle de l'arbre à cam. Voilà, c'est bon. Voilà. La distribution est terminée. Donc il ne nous reste plus qu'à cette étape-là, c'est reprendre tout en sens inverse. Donc voilà. Après vérification de ma tension de courroie qui est ici nickel, il ne me restera plus qu'à remonter les caches. Voilà. C'est terminé pour ce qui concerne la distribution. On va passer au remontage maintenant. Donc voilà, c'est parti pour le remontage. Voilà, je fais le serrage de ça et on se retrouve tout de suite après. Alors toujours pareil, un petit trou, un ergot, l'ergot dans le trou. Ensuite, une petite goutte de frein filet bleu sur les vis et on remonte. Il ne reste plus qu'à serrer. Donc il ne nous reste plus qu'à remettre le galet tendeur avec sa petite pige. Voilà. Repositionner la nouvelle courroie. C'est parti. Voilà. Parfait. On déverrouille. On enlève le galet. Et voilà. La courroie est positionnée. Donc on va en profiter pour remettre les petites agrafes sur les durites. On aura beaucoup plus de facilité à les remettre maintenant que tout à l'heure. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à repositionner le carter supérieur. Se mettre comme il faut. Voilà. En ce qui concerne la distribution, c'est terminé. On va repositionner le radiateur et ses équipements. Donc j'en ai profité tout de suite pour remettre les agrafes au niveau de la connexion de radiateur. Je mets un coup de W40, ça sera toujours plus simple pour connectible. Et puis on va replacer le radiateur. Donc voilà, avant de remettre le radiateur, je vais remettre les 3 fixations que j'avais enlevées. Je vais repositionner plus ou moins la façade, resserrer l'ensemble des vis. Donc c'est les 3 vis là que j'avais démontées sur le support en aluminium, plus les 3 vis de l'autre côté que j'ai desserrées, et remettre les 2 vis du dessus. Voilà. Donc je repositionne tout ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Voilà, c'est terminé, on va pouvoir repositionner le radiateur.
radiateur est repositionné. Alors j'espère que vous avez pu voir quand même un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, j'étais devant. Voilà, on va repasser au montage du radiateur. Donc une fois remis en place, on va mettre les deux petits tututes. On ouvre une. On la deux. On va positionner tout de suite le faisceau avec les petites agrafes. Voilà. J'essaierai de remettre le capteur de température à sa place. J'en profite, je recoupe, positionne les durites avec les clips. Voilà. On met la graffe. Voilà. Et je repositionne ce logement. Voilà. C'est fait. Il ne reste plus qu'à remettre les deux vis en bas. Ensuite, les deux petites vis. Et je fais l'autre tout de suite. Je repositionne tout de suite l'intercolaire. Je resserre les deux colliers, je remets la vis et on pourra mettre en eau. Voilà, j'ai remis ma petite vis, j'ai serré mes deux colliers d'intercolaire, j'ai remis mes deux durites d'eau, ma supérieure et mon inférieure avec la vis de purge que j'ai resserrée. J'ai rebranché le câble, la prise de ventilo qu'on avait débranché ensemble. Les deux sabots sont resserrés. Donc j'ai repassé le faisceau pour la clim et puis en même temps pour le capteur de température. Donc je vais remettre tout de suite la traverse quand même, puis après on mettra en eau. Voilà, allez. Donc voilà, la traversée est terminée, remontée, j'ai remis les deux klaxons. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en eau et puis faire le premier démarrage. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti pour le remplissage. Allez, on va faire la mise en route. Ah voilà, la mise en route s'est bien passée. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter le bouclier. Je vais la laisser tourner un petit peu quand même, puis on montera le bouclier ensemble. Les caches en plastique. Je repositionne le bouclier à sa place. Et on se retrouve pour la sortie du véhicule. Voilà, je repositionne le bouclier. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à positionner les vis. Je pense que la vidéo sera déjà assez longue, donc je remonte le pare-choc, les vis, les carters, et on se retrouve à la fin. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous servira dans le futur. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques à faire, de les lâcher dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous tout simplement. N'hésitez pas aussi à aller cliquer sur la mécanique selon boule pour être redirigé vers toutes les vidéos que j'ai déjà fait. Et puis à très bientôt sur la mécanique selon boule.